Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. Donc les amis, avant de débuter ce débrief, je tiendrai à vous m'excuser car voilà, pas de montage. Je fais des débriefs comme ça, mais parce que je peux pas vu que mon appli de montage bug en ce moment et que j'arrive pas à en trouver une autre. Donc j'espère que ça va se régler. Mais pour l'instant, pas d'intro, pas de montage, pas de zoom et tout. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de ce Rennes-Brest. Voilà les amis. Donc match de derby breton entre ces deux équipes. Donc Rennes qui après une défaite en Ligue des Champions contre Séville, qui restait aussi déjà sur une défaite contre Angers la semaine dernière, donc était sur une dynamique très très négative, tandis que les Brestois, alors je sais pas ce qu'ils ont fait, mais voilà, Brest qui fait un début de saison assez difficile aussi. Donc voilà, ces deux équipes qui avaient besoin de victoire dans un derby assez particulier, vu que comme on le sait tous, bah, c'est huis clos désormais dans les stades, voilà. Mais en tout cas voilà, il y avait quand même, ça va, un beau match. Alors je vais revenir sur ce match, voilà les amis, donc victoire 2-1. Donc en première mi-temps, ça manquait quand même assez de rythme. Voilà, c'était un match assez fermé. Ces deux équipes, voilà, qui se regardaient. Ces deux équipes qui s'observaient, voilà. C'était pas une grande première mi-temps. Il y a eu que deux occasions qui est en faveur de Rennes, à la 25e pour Martin Terrier et à la 43e pour, euh, pour Del Castillo. Mais sinon, franchement, première mi-temps, en entame de match, on voit les Rennais qui ont le ballon mais qui n'arrivent pas à se créer des véritables occasions dans le jeu. Et une équipe de Brest qui va essayer de profiter en contre. Mais voilà, 25, on va dire 25 premières minutes très fermées. Et ensuite, à partir de l'occasion de Martin Terrier sur un très bon déboulé comment ça s'appelle déjà, de Traoré, il me semble, oui, Amari Traoré, qui décalera sur Del Castillo pour donner à Martin Terrier, ça va sur le poteau. Bah, à partir de ce moment-là, Rennes a commencé à faire du jeu, des passes, voilà, du mouvement. Euh, Notamment, on aurait vu un très bon pivot Guirassy, mais, euh, mais ça ne paye pas en première mi-temps, et donc voilà, Brest qui aura très très peu de fois réussi à aller vers l'avant pour mettre en difficulté cette équipe de Rennes qui n'aura pas été inquiétée, mais Brest finalement aussi n'aura pas été énormément inquiété. Et en début de deuxième mi-temps, on voit une équipe rennaise beaucoup plus désordonnée, une équipe de Brest qui va se créer qui va commencer à être très haut. Rennes qui n'arrive plus à aller créer du jeu, Brest est beaucoup plus haut. Et donc c'est donc le but de Franck Honora. Voilà, sur une grosse grosse erreur défensive. Voilà, les défenseurs qui savaient plus où ils étaient. Et Honora qui arrivait de nulle part pour marquer une magnifique reprise. Donc 1-0 à la 57e. Et à partir de ce moment, Rennes a commencé à pousser, à bien jouer, à se créer des occasions. C'est là que l'Arseneur a commencé à être énormément impacté. Et donc, bah, à force de pousser, cette équipe, cette équipe de Rennes qui a réussi à marquer en 4 minutes sur un premier coup de pied arrêté, sur un coup franc et sur une tête donc de Da Silva. Et à la 70e, sur un corner tiré à Guert qui va se retrouver tout seul pour marquer. Donc voilà, Rennes qui avait poussé, donc c'est logiquement dans la logique des choses que Rennes va marquer ces deux buts qui vont faire vraiment très mal à Brest. Même si en fin de match, il y aurait eu des occasions pour ces deux équipes, un match qui se sera vraiment décanté. Et cette équipe donc de Rennes qui va au final s'imposer, mais voilà, mais Rennes se sera fait très très peur car il y a eu énormément d'occasions. Voilà, il y a notamment eu un poteau, une grosse erreur de la défense de Aguerd, non, de Da Silva qui aurait failli profiter à Cardona. Mais cette équipe de Rennes qui aura offensivement créé le beau jeu, voilà, Terrier qui aura fait un très très bon match. Cette équipe de Rennes qui aurait été assez intéressante. Donc je vais parler des joueurs, notamment des joueurs rennais. Alors, donc, Alfred Gomis qui aura fait aussi un énorme arrêt, hein. Voilà, Amari Traoré, assez bon match. Damien Da Silva et Aguerd, c'est eux qui ont marqué les deux buts. Enrique Dalbert qui aura eu un carton jaune mais qui aura fait un assez bon match. Doku aussi très très bon ce joueur. James Lea Siliki, on l'aura pas trop vu dans ce milieu. Nzonzi qui aurait été intéressant à la relance. Del Castillo assez bon. Guirassy intéressant en pivot. Et Martin Serrier qui aura été en pointe, mais lui il aura beaucoup plus décroché. Ça ressemblait beaucoup plus à un 4-5-1 qu'un 4-4-2. Voilà. Et côté brestois, l'Arseneur qui aura fait du mieux qu'il pouvait. Fossurnier, Chardonnay, Duverne, Perrault qui aura fait un bon match. Belkebla, Mbok et Franco Nora aussi qui aura été intéressant, qui aura marqué. Steve Mounier qui aura eu une énorme occasion en fin de match,
Cardona aussi, et Romain Fèvre aussi, très intéressant. Voilà, donc c'est un match assez agréable à suivre, même si ça aurait été en deuxième mi-temps que tout se sera décanté. Mais c'est Rennes qui s'impose et qui se relance avant son match hyper important en Ligue des Champions à Séville. À Chelsea, pardon. Bon, les amis, c'est la fin de ce débrief, j'espère que vous aura plu. Et aussi avant de se déplacer évidemment au Parc des Princes la semaine prochaine. Donc voilà les amis, c'était le temps débrief. N'hésitez pas à liker à max cette vidéo, ça fait plaisir car je vois que le nombre d'abonnés augmente. Donc voilà les amis, c'était le temps débrief. Allez les amis, bye.